L'échange que vous allez entendre est un entretien épistémique. Il s'agit d'une conversation asymétrique dans laquelle on s'intéresse à notre interlocuteur en lui posant des questions. Au travers de celle-ci, nous cherchons à comprendre les raisons qui motivent son avis. L'objectif principal de cette forme de conversation est de passer un moment agréable et mutuellement enrichissant. Que tu passes une bonne journée jusque-là. Oui, je suis à Malte, il fait trop chaud, mais là je suis à l'intérieur depuis une heure, ça fait plaisir. Ah super, super. Ah oui, Malte, alors je connais très peu de personnes qui habitent à Malte, j'ai malheureusement jamais eu l'occasion d'y aller, mais c'est fort sympathique d'avoir quelqu'un qui vient de là-bas. Je sais que la plupart de nos auditeurs sont français. Moi je suis en dehors de la France, je viens de Suisse, donc le drapeau est aussi rouge et blanc. Je crois que c'est Malte, c'est la même chose, c'est juste. Lol, oui, et puis c'est une croix aussi, ouais. J'avoue que j'ai jamais, maintenant que tu le dis, il y a plein de parallèles. Mais c'est ma première fois à Malte aussi, je suis pas acclimaté, hein. Il fait chaud. D'accord, bah écoute, on va y aller gentiment. Quelle est ton opinion sur notre sujet du jour? Est-ce que toi tu penses qu'on a jamais marché sur la Lune? Tu penses qu'on a marché? Qu'est-ce que t'en penses? Je pense que l'alunissement, il est réel. D'accord. Quand tu dis l'alunissage est réel, tu penses que globalement que l'homme est allé sur la Lune? Oui, oui. D'accord. Je te pose cette question parce qu'en disant l'alunissage, tu pourrais dire, OK, on a juste envoyé un module, mais on n'a pas forcément envoyé des personnes. C'est pour ça que je voulais être sûr de bien savoir si, très très succinctement dit, si tu crois à la version officielle, on va le dire comme ça. Oui, oui, voilà. D'accord. De 0 à 100, t'y crois à quel pourcentage? Donc 0, t'y crois pas du tout, 100%, c'est absolument certain que ça s'est passé comme ça, il n'y a aucune remise en cause possible. La remise en cause est toujours possible, mais ouais, disons 9,8, hein. 9,9,8, d'accord. Parfait. Donc t'es à 0,2% avant le 100%. Comment t'en es arrivé à ce niveau de conviction fort? Qu'est-ce qui t'a amené à penser que de manière certaine l'homme est allé marcher sur la Lune en 1969? Si j'essaye de ne pas donner une trop longue tirade, c'est la multitude, voilà, une multitude, la multitude j'ai pas le bon mot, facteurs, de faits, de facteurs d'indices, etc. D'accord. C'est la multitude de facteurs et d'indices. Est-ce que tu arrives à me donner des exemples de facteurs et d'indices qui t'ont convaincu? Disons les deux facteurs qui t'ont le plus convaincu. Et, l'ampleur du projet que serait la falsification de cet événement, juste astronomique, bien plus grand que le projet Manhattan. Je veux dire, le projet Manhattan, c'est peanuts par rapport à la falsification de l'alunissage. Et de deux, la capacité technique et technologique. Voilà. Et l'appel. Oui, ça a juste interrompu parce que je pense que tu reçois un appel. J'avais coupé l'appel, pardon. Qu'est-ce que vous avez raté? Donc, et la capacité technique et technologique, j'y crois. Mm-hmm. Et l'ampleur du projet qu'aurait été la falsification. C'est le projet Manhattan qui est un succès, qui est un projet de grande ampleur qui est resté secret. Et ben c'est peanuts
c'est rien du tout par rapport à ce que représenterait la falsification de l'alunissage. Donc tu m'as demandé deux choses, c'est et d'un, c'est possible de l'avoir fait, et de deux, entre guillemets, impossible de l'avoir falsifié. D'accord. Alors, je vais essayer de reformuler ce que tu m'as dit jusque-là. Donc, ce qui te convainc que on a réellement marché sur la Lune, c'est la multitude des facteurs et des indices. Parmi ces facteurs, il y a l'ampleur du projet. C'est un projet qui pour toi est d'une ampleur beaucoup plus importante que le projet Manhattan, qui dans mes souvenirs est le projet qui durant la Seconde Guerre mondiale a amené à la création de la bombe atomique. Et donc, s'il y avait eu falsification pour envoyer des hommes sur la Lune, la falsification aurait été beaucoup trop compliquée, beaucoup trop conséquente, à la limite presque plus compliquée que le projet en lui-même. Et c'est ça qui te fait penser que ça a vraiment été fait. Ensuite, tu m'as aussi parlé des capacités techniques et technologiques. Et là, c'est un petit peu coupé, donc j'ai moins compris cette partie. Si tu arrives déjà me valider que c'est OK ou me corriger ma reformulation et ensuite m'expliquer cette capacité technique et technologique. Ben, sur la capacité technique et technologique, j'ai pas plus développé que ça. C'est tout ce qu'il y avait à retenir, c'est que oui, il y a la capacité technique et technologique. Et pour ajouter le fait que cacher le projet, ça aurait été compliqué, c'est surtout la durée dans le temps. Le projet Manhattan avait ça, et ben il est plus secret aujourd'hui. Tandis que là, l'alunissage, ça serait, on est maintenant une 60aine d'années après les faits, et ça serait encore secret. Please. D'accord. Alors, par rapport à cette falsification, qu'est-ce qu'on aurait dû faire, ou ce que les Américains auraient dû faire pour falsifier leur préparation? Je pense que tu penses à ça. Qu'est-ce que ça aurait concrètement, qu'est-ce qu'ils auraient dû mettre en place concrètement pour arriver à falsifier tout ce qu'ils ont fait? Pour réussir à le falsifier initialement, je pense que ça aurait été des mesures semblables à un projet tel que le projet Manhattan, c'est-à-dire, je crois que ceux qui ont participé au projet Manhattan, ils avaient des grandes restrictions de liberté, tout à travers la durée du projet, au niveau de la liberté de mouvement géographique, etc. Si je me trompe pas, et ben dans les accusations de la falsification de l'alunissage, nous parlons entre autres de Kubrick. À ce que je sache, Kubrick et tous les autres participants gambadaient la Terre librement. Ils n'avaient pas de telles restrictions imposées à eux pour maintenir le secret. Et puis bon, c'est pas des chèques ou des virements en compte en banque qui vont acheter le silence de tant de gens avec une telle liberté pendant aussi longtemps. C'est ce que je vois. D'accord. Donc, tu me dis que si ça avait été mis en scène et scénarisé par Kubrick, il aurait été beaucoup plus limité dans ses déplacements et ça se serait vu. Disons dans sa liberté de mouvement et dans les choses qu'il pouvait faire ou ne pas faire. C'est ça que tu dis? A posteriori, on verrait des schémas. Oui, maintenant, sur le moment, je sais pas si ça se serait vu, mais en comparant la vie des participants d'un vrai projet secret, tel que le Manhattan, et en comparant la vie des participants à ce soi-disant projet secret de l'alunissage, de falsification de l'alunissage,
je vois que les schémas logisticaux et comportementaux n'ont rien à voir. Et ça ne concorde pas du tout, D'accord. selon moi. Et si ça avait été fait par un autre réalisateur? Eh bien, je souhaite éloigner la loupe du seulement le réalisateur, pour ajouter le fait qu'il y a une multitude de personnes impliquées, et, alors que ce soit un autre réalisateur et tous les autres participants, voire plein d'autres participants hypothétiques, vu qu'on est en train de penser à un autre réalisateur hypothétique, ma démarche aurait été la même du point de vue de quelqu'un qui veut maintenir le secret, contrôler les comportements et la logistique. Et puis moi de mon point de vue, maintenant que je suis à plus de 50, 60 ans plus tard, je vois pas comment ça serait faisable. Je vois vraiment pas comment ça serait faisable. Il faudrait mettre tellement de choses en place. Il faudrait que tellement de choses soient en place, et on a eu le temps et la documentation pour je pense que ça serait grillé, quoi. Euh, comment alors je comprends bien ce que tu me dis. Comment t'imagines aujourd'hui que tout le monde n'est pas convaincu comme toi à 99,8% du fait qu'on soit allé sur la Lune? Pourquoi il y a des gens qui croient dur comme fer à ce que le voyage sur la Lune n'a pas été réalisé, que les Américains ont menti, etc. Qu'est-ce que tu penses que les autres pensent vis-à-vis de ça? Entendu. Alors, si je prends une population et que je fais un cercle, un pie chart, je sais pas comment, un cercle avec des segments qui représenteraient des pourcentages de la population. Et ce cercle représente la population qui ne croit pas, qui est convaincue que c'est un hoax. Eh ben, je pense que la plupart de cette population, l'immense majorité, c'est par un esprit de contradiction. Ils sont pas tellement convaincus de la falsification, et ils en ont rien à faire. Ça c'est pour l'énorme majorité. Maintenant, pour couvrir le reste, il y a malheureusement, j'aime pas parler ou avoir l'air condescendant. Il y a certaines personnes très peu instruites. Voilà, des gens avec, je vais le dire, avec une misère intellectuelle. On peut leur faire croire, on peut facilement les convaincre que quelque chose de relativement banal est tout à fait impossible. Mmh. Parce que, oh mon Dieu, parce qu'ils sont facilement impressionnables. Donc, oui. Et donc voilà, vu que si je prends un individu qui est très facilement impressionnable et qui n'a pas l'instruction, je suis pas en train d'appeler les gens bêtes, mais c'est juste par manque de connaissances, qui n'a pas l'instruction ou qui a un tel niveau d'instruction qui pense que oh mon Dieu, un écran LCD c'est miraculeux. Eh bien oui, bien sûr tu peux le convaincre mais tu te rends compte de l'impossibilité de la chose qui est suggérée. C'est hors de question que ce soit possible. Voilà, je pense qu'il y a une petite fraction de la population comme ça. Donc tu penses que c'est orienté par une méconnaissance plutôt générale ou scientifique, plus avec couplé avec un comportement anti-système, disons, ou contre l'État, qui fait que il y a une tendance à croire qui est plus importante.
Je pense que pour la... Voilà, tu as bien résumé la chose, et si moi je peux, voilà, oui, pour la majorité, c'est un esprit de contradiction, simplement, et pour une infime minorité, c'est vraiment un manque de capacité de croire que ces choses sont possibles. D'accord. Je vais te poser une dernière question avant de demander à mes collègues s'ils ont une question à porter pour toi. Comme tu es à 99,8%, ça veut dire que tu as 0,2% de doute. Pourquoi tu as ces doutes et quel argument pourrait te faire, disons, augmenter ce 0,2% de doute? Alors le pourquoi le 0,2, c'est parce que j'ai envie de maintenir que jusqu'à la preuve du contraire, tout peut être remis en question. Dans le type de phrase à la Mormolneux, il n'y a pas de vérité absolue. Et qu'est-ce qu'il faudrait pour que ce 0,2 augmente? Eh bien, peut-être une énorme quantité, parce que faut quand même que ça fasse le point, une énorme quantité de documents déclassifiés par exemple, et parce que comme j'ai dit, une multitude de facteurs. En gros, toute la multitude de facteurs qui m'a convaincu que ça s'est réalisé, eh ben il faudrait un équivalent en contre. Des témoignages de personnes qui y ont participé, mais des témoignages, hein, vraiment. Enfin, si Neil Armstrong et Buzz Aldrin, etc., finissaient par dire non, mais eux non seulement disaient que c'était une foutaise, mais qu'ils montraient des virements de shekels et tout ça. Enfin, c'est moi, vous voyez, pour moi, ça représente un tel niveau d'absurdité. Mais il faudrait beaucoup d'évidence. Donc si t'es pas à 100%, c'est parce que tu laisses toujours ouvert la porte à un doute raisonnable pour pouvoir changer d'avis si tu as des preuves satisfaisantes qui viennent contredire la version qui était là jusque-là. C'est correct? Oui, dans le même. Oui, mais c'est seulement au même niveau que que parfois des connaissances scientifiques établies se font compléter, et donc certaines connaissances établies deviennent entre guillemets erronées ou mis de côté ou dépassées. Eh ben, je pense que ce 0,2 ou ce 0,1, il est nécessaire. Enfin, je veux dire, moi, ça me fait pas mal dormir la nuit. Enfin, moi, déjà, à partir de 99%, je me dis, c'est bon, c'est certain, quoi. De toute façon, il y a beaucoup de gens beaucoup plus intelligents et mieux équipés que moi qui viendront me montrer les contre-évidences, si elles arrivent, si elles apparaissent. Ça marche. Je te remercie beaucoup, Raymond. Je vais demander à mes camarades s'ils ont une question à emporter. Russell, John ou Galactic, est-ce que vous avez une question à emporter pour Raymond? Alors, oui, alors c'est peut-être pas une grosse question à emporter, mais j'ai cru comprendre tout à l'heure que tu faisais le parallèle entre les personnes qui sont sur cette théorie alternative que nous avons jamais marché sur la Lune, en disant que ce sont des personnes qui avaient probablement un niveau de connaissance ou intellectuel un peu limité. Si jamais tu apprenais qu'il y avait des ingénieurs et des doctorants qui aujourd'hui remettent en doute cette histoire d'alunissage, est-ce que ça changerait quelque chose pour toi? Eh bien, il faudrait d'abord que je lise leur remise en cause.
Ouais, faudrait d'abord que je lise leur remise en cause. Cet ingénieur ou ces ingénieurs, à quel point est-ce que eux, ils étaient impliqués dans le projet? Bon, présumons, ok, ils n'ont pas été impliqués dans le projet. Ce qu'ils ont réussi à faire, c'est avec les connaissances scientifiques d'aujourd'hui, à montrer par A plus B que en fait nous n'avions et peut-être aujourd'hui nous n'avons toujours pas les capacités technologiques et techniques. Je vous en prie. Je veux dire, je me crois suffisamment lettré pour pouvoir lire vos rapports, etc. Présentez-les, mais me faites pas un docu à la mort moelleux de 45 minutes, quoi. Est-ce que John ou Galactic, vous avez une question à porter pour Raymond? Question pour moi. Pas de question, mais peut-être que ça vient, on a. Tu l'as oublié, elle est arrivée après. Non, bonjour tout le monde, pas de questions. Alors Raymond, je vais te poser la dernière question qui est la plus importante pour nous. Comment tu t'es senti pendant cet entretien avec moi? Bien comment que je parlais à quelqu'un de bienveillant. Écoute, moi j'ai eu beaucoup de plaisir à discuter avec toi pendant un quart d'heure, 20 minutes. Je te remercie beaucoup d'être passé et puis reviens quand tu veux, t'es le bienvenu sur nos Lab Épistamique.